Salut à tous, on vient de se réveiller, il est 7h40. Il n'a pas fait super beau cette nuit, on a eu pas mal de pluie, je pense bien 80%. Après je dormais donc je peux pas vous dire pour sûr. Par contre ça va faire plaisir à certains d'entre vous qui souhaitaient que je teste la tente tunnel stratosphère sous la pluie. Donc j'ai pu tester ça hier. J'en suis pas super content. Comme vous pouvez voir, elle est parfaitement étanche, donc ça il n'y a aucun problème comme je vous avais dit quand j'avais fait la revue. On voit encore les gouttelettes, si bien Augustin tu peux voir les gouttelettes. Je sais pas si vous arrivez à voir sur la caméra. Ici il y a toutes les gouttes. Le seul problème, c'est comme on est vraiment serré à l'intérieur, le duvet va rentrer en contact avec la paroi de la tente. Et donc, vous voyez, c'est inévitable. Le duvet va être mouillé un jour ou l'autre. Plus il va y avoir de la pluie et plus il y a de chances que le duvet soit mouillé. Donc c'est ce qui s'est passé un peu pour moi. Vous pouvez voir ici que le duvet est mouillé. Heureusement je dors en duvet synthétique. Donc ça c'est toujours un avantage avec le synthétique. Je suis avec le duvet Softy 4 Elite. Donc là je suis très content du duvet pour l'instant. J'ai pas senti du tout la pluie. Même en prenant en compte qu'il était mouillé sur la paroi extérieure. Donc en ce qui concerne le duvet, si vous dormez avec un duvet synthétique et avec cette tente et s'il pleut, ça fait l'affaire, il n'y a aucun problème, on peut très bien dormir. Par contre faites attention aux affaires que vous mettez dans les angles, puisqu'ils vont vite devenir mouillés. J'avais mis mon pantalon à l'angle, il est un peu mouillé, mais c'est pas bien grave. Faites attention et mettez vos affaires dans des sacs étanches. En plus ça sert d'oreiller, donc c'est super pratique. Une autre petite astuce concernant cette tente également, j'en avais parlé à un de mes abonnés qui avait cette même tente et qui m'a donné une bonne astuce. Je savais pas où mettre mes chaussures, il m'a dit de les mettre entre le tapis de sol et la tente, donc je vais l'enlever de cette manière, en laissant la semelle vers l'extérieur et en mettant l'extrémité de la chaussure sous le tapis de sol un peu plus bas de cette manière, et comme ça on peut mettre les chaussures à l'intérieur pour qu'elles soient sèches et ça mange pas de pas. Donc ouais, faites attention si vous souhaitez dormir avec cette tente, prenez un duvet en synthétique, autrement s'il est mouillé vous risquez de passer une nuit pas super. Ah, les joies de la nature. On va commencer une troisième journée sous la pluie. On n'a pas énormément de chance avec le climat en ce moment. On verra ce que ça donne au fur et à mesure de la journée. Ok, alors il est actuellement 9h, on est tous dans la tente. On s'est dit qu'on allait plutôt faire un petit déj à base de réchaud, étant donné qu'il pleut énormément dehors. Donc il a plu cette nuit comme vous l'a dit Dimi. Donc nos plans de partir tôt le matin ont un peu tombé à l'eau. C'est le cas de le dire. Donc là on sait pas encore trop ce qu'on va faire. On va partir je pense dans pas longtemps dès qu'on aura fini de manger. Mais là on est toujours un peu à la bourre, un peu comme tous les jours. Vous pouvez voir Baptiste qui a toujours envie d'aider. Hein. Il n'est pas sorti une seule fois de la tente depuis le début. Il nous a laissé avec Augustin nous cailler les miches. Mais c'est pas grave. Tu feras la vaisselle Baptiste. Alors on distribue la tournée des snacks jour 3. Louis et Baptiste sont allés chercher de l'eau. Il y a un ruisseau à quelques centaines de mètres. Pendant ce temps avec Augustin on est en train de ranger la tente. On a mis les sacs avec une protection contre la pluie. Allez, il est 11h pile. On entame notre randonnée en direction d'Arvieux. Encore une fois on a démarré tard. C'est pas bien grave. On essaiera de rattraper ce retard les jours qui suivent. On vient de la Chalpe et là on se dirige vers Arvieux. 20 minutes de marche, tranquille. On est à 1750 mètres d'altitude. Le soleil n'est toujours pas au rendez-vous, mais le paysage l'est toujours. Donc ça, c'est du pur bonheur.
On arrive à Arvieux, petit village. On va visiter 15-20 minutes, puis on reprendra la route si le climat n'est pas trop mauvais. On vient d'arriver à Arvieux, donc pile au bon moment. Il y a une forte pluie, donc on a décidé de faire une petite pause à l'abri des maisons. Visiblement, il n'y a personne qui habite en intersaison. En tout cas, c'est un village qui est bien sympa. Pour le dessiner, on va tester différentes viandes séchées. Donc là, on a de la dinde séchée, du porc séché, du bœuf séché, du biltong. Donc ça, ce sera une première pour moi. Encore du bœuf séché. Donc on va tester tout ça et on vous dit ce qu'on en pense. Bon, au niveau de la texture, c'est de la viande séchée, donc c'est un peu spécial. Tout le monde n'aime pas, Augustin n'aime pas beaucoup. Le moins séché, c'est du biltong. C'est pas mauvais, hein, franchement. J'aime pas trop la dinde de l'Adventure menu. J'aime bien par contre le pork jerky de Spicy Curry. Et encore le beef jerky, c'est de la marque Conower. Je sais pas si vous connaissez, pardon. Conower. Bon, ça fait pas un repas entier, mais pour un petit snack au milieu du randonnée, pour un apport en protéines rapide, ça fait l'affaire. Allez, on est reparti. On a pris 2 heures de pause, le temps que la pluie se calme, parce que c'est pas très sympa de marcher sous la pluie. Ça a pu nous permettre de tester les viandes séchées, pas trop mauvais, ça nous donne des forces, des protéines et du sodium, tout ce qu'il nous faut. Donc là, on va essayer de rejoindre le lac de Roux, puis ensuite par la suite, Fort Queyras. Ouais, donc là on va monter. On a demandé à un homme du village, il nous a dit que. Un homme du village, ouais. C'est beau ça, l'homme du village. Ok. Attends, regarde, laisse-moi aller regarder les montagnes. Bon, le paysage est au rendez-vous, mais le temps toujours pas. Faut bien rigoler, moi, les gens du sud, avec le temps du sud. Ça fait 2 jours, on l'a toujours pas vu, hein. Enfin bon, c'est pas grave. On vient de se faire 200 mètres de dénivelé, positif bien entendu. Donc là, je suis juste avec une couche synthétique et je peux vous dire, j'ai bien chaud. On va bientôt rejoindre le lac de Roux, là, je pense que ça va être dans 10 minutes, on y est. Ça devrait être du plat pendant ces 10 minutes, donc là c'est parfait. Et j'espère que ça nous vendra du rêve. Et voilà, on est arrivé au lac de Roux. Je vous montre ça. 1854 mètres d'altitude. La pluie revient. Vous n'avez pas manqué, hein. Donc le fameux symbole GR5. Toujours là pour nous guider. On va ensuite aller vers Château Queyras. 3,8 km. Mais avant, j'aimerais vous montrer un petit peu le paysage. Voici le lac. C'est sympa avec tous les mélèzes. La couleur d'automne. J'aime beaucoup cette saison, au passage. Ça aurait été encore mieux avec une pointe de soleil. Mais bon, on peut pas tout demander. Allez, après une petite dizaine de minutes à contempler le lac de Roux, on recommence notre randonnée direction Fort Queyras, situé à 3,8 km de ce lac. Ça devrait nous prendre environ une petite heure. Ça fait une trentaine de minutes qu'on marche. La pluie vient de revenir. On est à 1532 mètres d'altitude, donc on vient de se faire 300 mètres de dénivelé négatif. On peut apercevoir au loin le Fort Queyras, donc le château. Je sais pas si j'ai zoomé un petit peu. Désolé pour la qualité. Voici le château. Donc je pense qu'on a encore peut-être 200 mètres à descendre. 200 mètres de dénivelé, bien entendu. Puis on arrivera au château Queyras, histoire de visiter un peu. Puis on continuera sûrement notre randonnée pour trouver un coin pour bivouaquer. On vient tout juste de sortir de la forêt de pins.
Une belle forêt, mais il faut faire attention puisque le chemin est bien raide. On a failli glisser de temps à autre. En tout cas, je suis bien content d'avoir amené ces bâtons. La marque Comperdel que j'ai acheté à Decathlon avant de partir. C'est la première fois que je sors avec des bâtons et j'en suis plutôt satisfait. On arrive au niveau de la route. C'est un peu moins plaisant au niveau du paysage, mais ça va détendre les tendons et les articulations. Et là, le beau château Kiras qui se dresse devant nous. Et la forêt de Mélèze sur la montagne en face de nous. Eh Dimi, tu nous dis ce qu'on fait là? Ah, on est en train de se trouver un coin pour le bivouac. Vous pouvez voir, vous pouvez admirer le beau temps du sud, hein, ça fait plaisir. J'aurais même dû amener mon maillot de bain, je pense. On est en train de préparer un petit coin pour la tente afin de aplatir le terrain au maximum pour avoir une nuit la meilleure possible. La tente est finalement montée. À 4 c'est rapide. Le double toit est complètement trempé. L'intérieur est un peu mouillé mais ça fera l'affaire pour cette nuit. On a mis un peu de terre sur les côtés pour avoir une protection rudimentaire contre le vent. Puis on va pas tarder à tous se mettre dans la tente pour passer le restant de la soirée et de la nuit. On va pas faire de feu ce soir, ça prendrait trop de temps. On va tout simplement cuire avec le réchaud à gaz et on sera sûrement des repas lyophilisés comme hier soir. On vient de tous rentrer dans la tente. Au menu ce soir, on va tester du riz de la marque Uncle Ben's, vous devez sûrement connaître. C'est des repas que j'ai achetés au supermarché. Ça va donner d'autres idées que les repas lyophilisés pour ceux qui ne veulent pas, qui n'aiment pas le lyof ou qui n'ont pas les moyens de s'acheter du lyof pour tous les repas lorsque vous partez en randonnée. Donc c'est de la marque Uncle Ben's, vous devez sûrement connaître. C'est du riz qui se prépare très rapidement, prêt en 1 minute, prêt en 2 minutes. Vous allez tout simplement avoir à bouillir de l'eau. En ce qui concerne ce sachet, il va falloir bouillir 30 ml d'eau, puis laisser mijoter le riz pendant 1 minute du coup. C'est pas complètement déshydraté, donc ça va être beaucoup plus lourd que le repas lyophilisé. Cependant, ça a l'avantage d'être cuit plus rapidement, c'est aussi consistant. Et par contre, donc, si vous partez en trek de plusieurs jours et vous prenez des repas de ce type qui ne sont pas complètement déshydratés, je vous conseille de les manger en premier avant de manger les lyophilisés, puisqu'ils seront bien entendu plus lourds que les repas lyophilisés. Concernant les repas lyophilisés qu'on va goûter ce soir, on va se faire le curry de poulet au riz de la marque Trekanit et le chicken tikka masala de la marque Lyo. Allez, la première portion de riz est terminée avec du riz nature, riz avec du blé et riz avec du quinoa. On va goûter ça, puis on va ensuite se préparer la deuxième portion, riz aux champignons de Paris, qui a l'air bien meilleur. Alors, je donne un peu mon avis sur le riz là. Donc là c'est le riz, il me semble que c'est le riz aux champignons. Corrige-moi Dimitri si j'ai tort. Non, non, c'est ça. Voilà, donc mon avis sur le riz en fait c'est que je trouve que c'est une super bonne alternative au lyophilisé si vous n'avez pas les moyens justement d'acheter autant de lyophilisé pour une semaine ou plusieurs jours. Donc c'est une bonne alternative. Si vous n'avez tout simplement pas l'envie, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment vraiment pas du tout le lyof. Voilà, donc c'est une bonne alternative niveau prix, niveau goût. Et aussi c'est une cuisson très rapide, c'est à peu près 1 ou 2 minutes pour préparer. Par contre, c'est assez lourd, puisque c'est pas, comme Dimitri l'avait dit, c'est pas complètement déshydraté, donc dans les sacs ça peut être plutôt lourd. Et puis aussi il faut prévoir des popotes, des couverts et tout, donc ça fait de la vaisselle quand même, plus de vaisselle que pour les lyophilisés. Là on est en train de se faire bouillir un peu d'eau. On a fini les paquets de riz, on va quand même goûter 2 paquets lyophilisés, puisque ça ne nous suffit pas à 4. 5 paquets de riz c'est pas suffisant. Donc je pense qu'avec les 2 paquets de lyophilisés en plus on sera bien calé, puis on se fera une tisane et on sera paré pour la nuit. Ok, donc je vais vous présenter la barre Cliff au goût chocolat et amande. Ok, donc en fait ces snacks là c'est plus pour la marche.
Mais moi j'aime bien avoir une petite touche de sucré après mon repas. Donc voilà, j'ai goûté. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Donc au goût, c'est vraiment bon. À chaque fois que je te demande, tu dis ça. Ouais. On vient de terminer le dîner. Il est 21h23. On va pas tarder à se coucher. On va essayer de se lever à 6h. Bon, à chaque fois on dit ça. Mais là, ce matin, on va vraiment essayer de parcourir la plus grande distance possible puisqu'on a un col à monter. Donc, on va vous souhaiter une bonne nuit. Normalement, il ne devrait pas faire trop froid. Hier, on était dans les environs de 7 degrés. Et là, je pense qu'on va rester aux environs de 10 degrés. On est beaucoup plus bas. Comme vous pouvez voir, on est à 1000. Ben non, vous ne pouvez pas voir sur la montre. Mais là, on est à 1356 mètres d'altitude. Allez, ce sera tout pour ce soir. Dormez bien et à demain. Salut à tous, il est 6h. On vient de se réveiller comme prévu. Bon, on vous cache pas, c'est un peu dur. On a super bien dormi par contre. Donc la meilleure nuit, enfin en tout cas pour moi depuis 3 jours. Je vais aller préparer le petit déjeuner pendant que les autres rangent la tente. Puis on essaiera d'entamer la journée un peu plus tôt que les jours précédents. Il est 6h40. J'ai démarré le réchaud. Donc on va faire bouillir de l'eau pour un petit thé. Au menu, on va avoir des biscuits. Donc ça prend un peu de place. Mais comme c'est dans les premiers jours, ça va. Des fruits secs. J'ai également pris du lait en poudre avec des petits sachets de chocolat chaud de la marque Milka. Donc ça c'est tout bête, vous pouvez les trouver dans n'importe quel supermarché aussi. C'est léger, ça prend pas de place. Et si vous avez de l'eau, vous allez pouvoir vous faire un chocolat chaud le matin. Ça fait toujours du bien pour commencer la journée. Un petit peu de chocolat en poudre. Et puis vous avez votre boisson chaude du matin pour bien démarrer la journée. Il est 7h26. Le soleil est censé se lever à 8h06. Là on peut voir le jour se lève. Au niveau du climat aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que ça va donner. On a croisé un villageois hier qui nous a dit qu'il était censé faire beau aujourd'hui. Donc on croise les doigts. Avec un peu de chance, on aura du meilleur temps que les 2 premiers jours. Très bien, donc il est 9h. On vient d'empacter tous nos sacs et on est en partance. Donc on va essayer de bien marcher le matin pour pouvoir, si possible, gravir le col fromage. Je vais vous montrer un petit peu où on est géographiquement, puisque je ne suis pas sûr d'avoir été bien clair. Tout d'abord, on est dans les Hautes-Alpes. On est arrivé, donc là, à ce niveau, il y a Briançon. On est arrivé au chalet des Ailles. Le premier jour, on a dormi à ce niveau. Puis ensuite, on a entamé l'ascension jusqu'au col des Ailles, 2477 mètres d'altitude. Vous devez vous en souvenir. Puis on a descendu. On est allé jusqu'à Brunissart, la Chalpe. On a dormi dans ces environs. Donc ça, c'était la deuxième nuit. Le troisième jour, au matin, on est arrivé jusqu'à Arvieux où on a fait une petite pause de 2 heures chez un habitant puisqu'il pleuvait énormément. Ça nous a permis de faire une belle rencontre. Ensuite, on a continué au niveau d'Arvieux pour aller jusqu'à Château-Queyras. On a dormi ici, donc là c'était la nuit dernière, la troisième nuit. Et aujourd'hui, on compte continuer le GR5 pour essayer de gravir le col fromage qui est à 2300 mètres d'altitude. Donc là, ça va nous demander pas mal de dénivelé positif.
On verra ce que ça donne au niveau du climat, si on entame l'ascension du col ou non. Voilà, c'était pour vous donner une petite vue d'ensemble du chemin qu'on est en train de parcourir. Là, on se prépare à entamer l'ascension du col Fromage, 9,9 km. Donc là, on est à 1340 mètres d'altitude et le col Fromage est à 2300 mètres d'altitude. Donc on se prépare à faire environ un petit peu moins de 1000 mètres de dénivelé positif cumulé. Ça va faire mal aux cuisses, mais ça va être bien sympa. Alors on vient de se taper une centaine de dénivelés positifs dans les jambes. Donc on a tous un peu chaud, donc on en profite pour faire une petite pause et enlever quelques couches. Alors on fait une petite pause de 5 minutes après la marche pour reprendre des forces. Donc on va reprendre un petit peu de glucides. Donc c'est des fruits secs, hein, c'est tout con. Des amandes, du raisin, des bananes séchées. Mais ça fait toujours plaisir et ça nous permet de reprendre des forces et de garder un bon rythme. On est actuellement à 1808 mètres d'altitude et on souhaite rejoindre le col Fromage à 2300 mètres. On arrive à Louslar, 2120 mètres d'altitude. Donc là il est midi 28. On vient de faire 2 heures de marche. Du coup on va vers Col Fromage qui est encore à 4 km. Donc 1h30 de marche. Et là on vient de se taper 5,9 km. Donc on tient bon. On va vite y arriver pour en prendre plein les yeux. On vient de s'arrêter pour une petite pause déjeuner. On s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de ce beau point de vue. On n'est pas encore arrivé au col Fromage. Donc au menu à midi, ce sera encore des repas lyophilisés. Donc cette fois on va avoir les pâtes penne bolognaise de la marque Lio. Une double portion
de la marque Travel Lunch. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des lentilles avec du jambon. Et finalement, une portion simple de la marque Tracanit. On va avoir des pâtes au pesto de saumon. Je suis impatient de tester ça, ça a l'air sympa. Avant de se faire les plats lyophilisés, on s'est fait un petit peu de bouillon. Bouillon cube, c'est facile à amener, c'est léger, ça prend pas de place et ça réchauffe. Bon bah là on vient de finir notre bouillon. Donc on a commencé à se préparer nos petits plats lyophilisés. Les repas lyophilisés sont prêts. Et regardez qui vient, le soleil. Ça fait 4 jours qu'on l'a pas vu, donc ça fait plaisir. Enfin un climat du sud. En effet. Les montagnes, les nuages au-dessus des montagnes se dégagent. Donc ça fait plaisir aussi. On peut apercevoir des montagnes qu'on n'avait pas aperçues depuis le début de la randonnée. Je vais vous montrer un petit peu les têtes des lyophilisés. Vas-y, Baptiste nous montre la lentille. Lentilles avec du Bon, au jambon. niveau de la consistance, c'est pas très chaleureux, mais c'est pas mauvais. Ça remplit le ventre. Alors. Ensuite, on a les pâtes au saumon. Voilà. Donc là, au niveau de la consistance, c'est un peu plus normal. Donc je vais vous présenter la barre Blueberry Crisps de Cliff Bar. Donc en fait c'est une barre qui va être au blueberry. Je vous recherche tout de suite. Oui, parce que j'ai la caméra dans la main. Donc voilà, ça a cette gueule là. Alors voilà, ça reste fidèle aux barres Cliff, hein, elles ont toutes la même gueule à peu près. Donc ça sent bon, ça sent la blueberry. Ça n'a pas une très belle couleur, mais bon, c'est comme ça. Et je sens que ça va tenir au corps. C'est bon. C'est vraiment plaisir. Mais écoutez, en goût c'est bon. La consistance, comme toujours, hein. Vous pouvez voir, c'est vachement consistant, c'est hyper condensé. Allez, on s'apprête à quitter cet endroit magnifique pour rejoindre, et c'est pas trop tôt, le col fromage.